En excluant le modèle Y de Tesla d'un important crédit d'impôt de 7 500 $ pour véhicules électriques, le gouvernement a remis en question les efforts d'Elon Musk et du constructeur automobile pour concurrencer les constructeurs traditionnels. En effet, le modèle Y n'était pas classé comme un SUV, Sport Utility Vehicle, ce qui rendait son prix insuffisant pour bénéficier du crédit d'impôt. Mais au lieu de capituler, Elon Musk a pris les choses en main en mettant en œuvre des réductions de prix drastiques sur tous les modèles Tesla, y compris le modèle 3 et le modèle Y. Ainsi, le modèle 3 le plus abordable commence maintenant à seulement 36 500 $ et le modèle Y avec une longue autonomie est vendu à 45 500 $, ce qui le rend plus accessible aux consommateurs américains grâce à des mesures incitatives. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. Habituellement, une baisse de prix de Tesla entraîne une chute de ses actions, car elle réduit la marge bénéficiaire de l'entreprise. Cependant, cette fois, la réaction a été différente. Malgré le fait que la réduction de prix ait un impact sur les bénéfices de Tesla, son action n'a connu qu'une baisse minime de moins de 1% à la fin de la journée et a même connu une baisse de 5% à l'ouverture. Il est intéressant de noter que les actions des concurrents de Tesla ont également baissé. General Motors, Ford et Stallion ont enregistré des baisses respectives de 4,75%, 5,2% et 3,8%. Toyota et Volkswagen, qui sont tous deux en concurrence avec Tesla à l'échelle mondiale, ont chuté de 1,45% et de 2,8% respectivement. Cela pourrait indiquer que les investisseurs commencent à s'inquiéter de l'impact potentiel de la décision stratégique d'Elon Musk en matière de prix sur les ventes des constructeurs automobiles traditionnels, qui dépendent encore largement des véhicules à moteur à combustible interne. Il faut savoir qu'environ la moitié des voitures vendues dans le monde sont fabriquées par les 10 premiers constructeurs automobiles. Cependant, Elon Musk a bouleversé ce statu quo par ses actions audacieuses au cours des dernières années. Pour obtenir les dernières informations financières, nous vous recommandons de vous rendre sur le site themarketisopen.com où vous pourrez accéder à des informations financières actualisées sur les 15 dernières années, ainsi qu'au cours des actions en temps réel, sans avoir besoin de Google Finance ou de Yahoo Finance. Examinons de plus près pourquoi les constructeurs automobiles traditionnels ressentent la pression des récentes baisses du prix des véhicules électriques de Tesla. En prenant l'exemple de Ford, il convient de noter que malgré une baisse significative des revenus en 2020, il a fallu quelques années supplémentaires pour que l'impact se matérialise pleinement. Cependant, au cours des 12 derniers mois, les revenus sont revenus au niveau de 2019. Cela peut sembler contre-intuitif étant donné que les ventes et les livraisons unitaires de Ford ont connu une tendance à la baisse pendant des années et n'ont pas encore complètement récupéré. On peut en dire autant de nombreux autres constructeurs automobiles. La raison en est que la rareté de l'offre dans le secteur leur a permis d'augmenter considérablement les prix. Compte tenu de l'importance des voitures dans la vie de nombreuses personnes et des problèmes de fabrication dus aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, les consommateurs sont prêts à payer une prime pour obtenir un véhicule le plus rapidement possible. Elon Musk, en revanche, a adopté une approche différente. Il est prêt à sacrifier les bénéfices et les marges à court terme pour offrir des prix compétitifs qui soutiennent l'ensemble du secteur. De ce fait, contrairement à d'autres constructeurs automobiles, le volume de Tesla n'a pas diminué. En fait, il a augmenté de plus de 40% en 2022, ce qui lui donne un avantage pour prendre ces mesures audacieuses. En proposant des prix compétitifs, Elon Musk et Tesla secouent l'industrie automobile et obligent les acteurs établis à s'adapter. D'ailleurs, l'année dernière, Elon Musk a partagé un message selon lequel l'entreprise s'efforçait de raccourcir les délais de livraison. Les longues périodes d'attente étaient jugées défavorables. À l'époque, il fallait compter entre 6 mois et 1 an pour recevoir un véhicule Tesla. Cependant, Tesla a depuis surmonté les défis de la chaîne d'approvisionnement et a considérablement réduit les délais d'attente à quelques semaines seulement. Cette rapidité de livraison a conduit certains investisseurs à interpréter cela comme un manque de demande, mais en réalité, elle améliore l'expérience client. Il est évident que par rapport aux autres constructeurs automobiles qui peinent toujours à répondre à la demande en raison de problèmes de production, entraînant des temps d'attente plus longs et des prix encore plus élevés, Tesla se distingue en offrant une expérience d'achat simplifiée et satisfaisante. La récente baisse des prix a également suscité une certaine confusion, car une chute soudaine de 20 000 $ en une seule journée n'est pas typique d'une entreprise confrontée à des problèmes de demande.
pourtant. Ce geste audacieux était en réalité une stratégie visant à secouer la concurrence et à proposer des véhicules électriques encore plus abordables. Il faut également souligner que le Tesla Model Y, qui est le best-seller de la marque, a bénéficié de l'exclusivité du crédit d'impôt, ce qui la rend encore plus abordable et accessible. Grâce à sa disponibilité immédiate et à son prix inférieur à celui des véhicules à essence, Tesla est en fait à la pointe de l'innovation, en proposant une option plus économique et plus écologique. En réaction, les concurrents ont augmenté leur prix, renforçant ainsi l'attrait des voitures électriques de Tesla. Il faut savoir que le coût moyen d'une voiture aux États-Unis est de 49 500 $, selon des statistiques récentes. En comparaison, les Model Y et Model 3 de Tesla ont des prix de départ respectifs de 41 000 et 35 000 $, ce qui en fait une option plus abordable sur le marché. Malgré ce changement, nombreux sont ceux qui s'accrochent encore aux croyances et aux hypothèses traditionnelles concernant l'industrie automobile. Par exemple, certains ont spéculé sur le fait que Tesla baissait ses prix en raison d'un manque de demande, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En réalité, la stratégie de l'entreprise consiste à étendre sa portée à un marché plus vaste, en proposant des prix plus accessibles. À mesure que Tesla prend de l'ampleur, elle ne peut pas maintenir son image de luxe en ne vendant que des véhicules à 65 000 $. D'ailleurs, les données d'Ark Invest montrent que plus les prix baissent, plus la taille du marché adressable augmente. Avec un prix de 65 000 $, Tesla ne peut accéder qu'à 5% du marché automobile total. Cependant, à 45 000 $, la taille du marché triple pour atteindre 15%. Et à 35 000 $, Tesla peut accéder à 25% du marché, ce qui est proche du prix actuel du Model 3 et attire donc une clientèle plus large. Il est clair que l'industrie automobile est confrontée à un défi unique avec l'essor des véhicules électriques, notamment ceux produits par Tesla. Avec des ventes en baisse, les constructeurs automobiles traditionnels pourraient devoir augmenter les prix, perpétuant ainsi le cycle d'offres peu attrayantes. En outre, Jim Cramer souligne que la concurrence de Tesla vient du fait qu'elle perturbe le marché, plutôt que de s'y opposer. Tesla, cependant, a une vision plus large que seul segment de luxe, avec pour objectif ultime de promouvoir un monde d'énergie entièrement renouvelable. De ce fait, elle doit être présente dans toutes les catégories importantes du marché, et c'est là que la stratégie de prix d'Elon Musk entre en jeu. Comme Amazon, Tesla utilise des réductions de prix pour gagner des parts de marché et mettre la pression sur ses concurrents. Ce qui différencie Tesla, c'est sa plateforme technologique qui lui permet de s'adapter rapidement à de nouveaux marchés, ainsi que ses ressources et son envergure qui lui permettent d'offrir des services pratiques à des prix abordables. Contrairement à certaines entreprises qui se concentrent sur la rentabilité immédiate, Tesla privilégie la part de marché et la croissance à long terme. Prenons l'exemple d'Amazon. Pendant de nombreuses années, les investisseurs ont été frustrés de constater que l'entreprise ne faisait jamais de bénéfices, malgré sa valeur boursière élevée, et ses investissements constants dans de nouvelles entreprises. Pourtant, Amazon a continué de connaître une croissance considérable de ses revenus, ce qui lui a permis de dominer le marché. Bien que certains aient pensé que la société était en train de perdre son chemin, en raison de l'absence de bénéfices et d'un ratio court-bénéfice élevé, ils ont fini par comprendre que leurs craintes étaient infondées. Elon Musk a rationalisé les opérations et réduit les coûts chez Tesla en se concentrant sur le développement de nouvelles technologies de batterie et de nouveaux processus de fabrication. Il a également automatisé les usines de l'entreprise et amélioré les giga-usines, ce qui a permis de réduire le nombre de composants nécessaires pour chaque véhicule. Tesla peut ainsi privilégier la croissance à long terme plutôt que la rentabilité à court terme, ce qui lui permet de se positionner pour un succès encore plus grand à l'avenir. Les constructeurs automobiles traditionnels peuvent sembler prospérer pour le moment, mais ils rencontrent déjà des difficultés financières. Chaque véhicule électrique qu'ils vendent leur fait subir une perte, et des entreprises comme Rivian et Lucid, qui n'ont pas d'activité traditionnelle liée aux voitures à essence pour équilibrer sa perte, en sont un exemple évident. Les grands constructeurs automobiles ne peuvent pas produire suffisamment de véhicules électriques pour les rentabiliser, ce qui explique leur réticence à s'engager pleinement dans
dans cette voie. Il continue de privilégier les voitures à essence, malgré le fait que les véhicules électriques nécessitent moins d'entretien et génèrent des flux de revenus futurs plus faibles. Il est évident que l'industrie automobile a été confrontée à de nombreux défis en matière de production en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné une augmentation générale des prix. En effet, avec la récente hausse des taux d'intérêt, le coût des emprunts est devenu encore plus élevé, exerçant une pression supplémentaire sur la demande. Néanmoins, Elon Musk a mis en garde sur l'imminence d'une récession qui pourrait rendre les ventes de voitures encore plus difficiles, notamment en raison des récentes baisses de prix de Tesla, qui augmente sa production et étend ses activités. Cela pourrait avoir un effet domino et rendre le marché concurrentiel de l'automobile encore plus difficile pour les autres acteurs. Malgré ces réductions, les prix de Tesla sont toujours plus élevés qu'il y a 18 mois, malgré les nombreuses avancées et améliorations apportées par l'entreprise. Par conséquent, il est impossible que les prix baissent encore plus, surtout en période de ralentissement économique où les produits de base ont tendance à fluctuer davantage. Ainsi, Tesla est dans une position privilégiée grâce aux avantages fiscaux américains pour la production de batteries, puisque l'entreprise fabrique déjà des batteries dans ce pays et qu'elle y augmente sa production. De plus, Elon Musk a récemment prédit que Ford pourrait ne pas survivre à la récession économique à venir, et Tesla travaille dur pour assurer son succès. Aux États-Unis, les camionnettes des fabricants nationaux sont un pilier, mais la sortie du Cybertruck de Tesla devrait bouleverser le marché. En outre, Tesla prévoit de commercialiser un véhicule d'une valeur de 25 000 $ en 2024, ce qui pourrait considérablement renforcer sa présence sur le marché des véhicules électriques, où la concurrence est actuellement faible. Malgré deux réactions du marché aux décisions prises par Elon Musk, l'avenir du marché des véhicules électriques semble prometteur. Si le sort des automobiles traditionnelles et de Tesla n'est pas encore déterminé, il se précisera dans les années à venir, à mesure que le marché des véhicules électriques continuera de croître. Alors, que pensez-vous de l'avenir de la demande des véhicules électriques dans les 3 à 5 prochaines années? Qui sortira vainqueur entre Tesla et les voitures traditionnelles? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.